Salut à tous, c'est The Green Fang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo débrief du tournoi de Sartoris. Environ un mois après la fin de ce tournoi, je prends enfin le temps de me poser un peu. Je profite également d'avoir reçu mon nouveau PC pour faire enfin le montage de cette vidéo et notamment le tri des nombreuses photos que j'ai pu prendre lors de l'événement. Donc, le tournoi de Sartoris, ou les batailles pour Sartoris. Qu'est-ce que c'est? Bien, les batailles pour Sartoris, c'était cette année le plus gros tournoi épique de France, d'Europe et je crois du monde, parce que de ce que j'ai pu voir, je n'ai pas vu notion de tournoi plus gros que le nôtre. On était en effet plus de 30 joueurs, 30 joueurs et organisateurs présents à ce tournoi épique Armageddon. Ça fait donc extrêmement plaisir de voir que, malgré le manque de support du jeu par Games Workshop, parce que Games Workshop se concentre sur sur la version Légion Imperialis, hein, qui est la version actuelle officielle, donc malgré le manque de soutien de l'éditeur, malgré tout simplement globalement le peu de visibilité du jeu sur les réseaux par rapport aux mastodontes que peuvent être 40K, Battle ou Age of Sigmar, eh bien on arrive à faire un gros tournoi annuel, à réunir 30 joueurs et franchement on a eu beaucoup de désistements. Alors quand je dis beaucoup, on parle de 5-6 quand même. Euh, C'est-à-dire potentiellement qu'on aurait pu monter peut-être à 35-36 joueurs, ce qui aurait été incroyable. Donc, je me lance des fleurs, moi, honnêtement, mais je suis vraiment très très content de ça parce que euh, c'est quand même quelque chose de top. Euh, c'est vraiment quelque chose dont je pense on peut être fier. Ça montre globalement le succès du jeu, la vitalité du jeu en tout cas, le fait qu'il est encore vivant plus de 20 ans après sa création, et le fait qu'il est encore capable de réunir 30 joueurs en tournoi, sachant que souvent les tournoyeurs, ça ne reste que euh, la partie visible de l'iceberg. Donc le tournoi de Sartoris est un tournoi donc Epic Armageddon. On joue en 3000 points, le format un peu classique. On joue sur le scénario de tournoi. Euh, Cette année, il avait lieu, comme l'année dernière, au French Wargame Café. On remercie d'ailleurs beaucoup le French Wargame Café de nous avoir accueillis hein, pour cette année encore, et bien peut-être aussi pour l'année prochaine. On verra, ça va dépendre aussi du nombre de joueurs qu'on pourra accueillir. Euh, donc, tournoi Epic Armageddon en 3000 points, utilisant les codex Epic FR, donc ceux qu'on peut trouver sur le site Epic Armageddon FR. euh, et donc tournoi, comme je disais, qui a réuni un peu plus de 30 joueurs et organisateurs, avec une belle variété de codex présents, et globalement bien du beau jeu, des listes bien pensées, hein. On avait des listes un peu taquines, et aussi bien des joueurs qui sont venus d'un peu partout en France, mais également un peu partout de l'international, vu qu'on avait deux joueurs anglais cette année, qui ont donc fait le déplacement des UK, et également une délégation belge avec trois joueurs belges cette année, et aussi un joueur des... Alors je crois qu'on ne dit plus Dom-Tom, mais un joueur de îles françaises, un Axe, qui est venu de la Martinique. Donc des joueurs qui venaient d'un peu partout et qui se sont réunis le temps d'un tournoi au French Wargame Café. On a joué, on a fait quatre parties sur le week-end. Alors je dis on, mais moi j'étais organisateur, donc je n'ai pas vraiment joué. J'étais plutôt là un joueur joker, on va dire, pour être un nombre pair. Mais donc on a fait quatre parties durant le week-end sur donc 15 tables. On avait fourni 15 tables et, euh, tous les quatre parties en ronde suisse, c'est-à-dire que lors de la première partie, on fait un tirage au sort et ensuite, c'est tout simplement le classement qui détermine les appariements. Donc les joueurs qui gagnent plusieurs parties vont affronter d'autres joueurs qui ont gagné et les joueurs qui ont plutôt perdu vont affronter d'autres joueurs qui ont perdu. Ça permet en fait d'avoir un nivellement des parties, d'éviter d'avoir des joueurs trop forts qui affronteraient des joueurs trop faibles, euh, ça challenge un petit peu tout le monde. Donc ça, c'était voilà pour le déroulement du tournoi.
Pendant que je parle, vous voyez défiler les nombreuses photos et vous verrez plus tard aussi des vidéos que l'on a pu prendre lors de l'événement. On a essayé d'en prendre un maximum en passant à côté des tables, mais vous pouvez l'imaginer, on était deux organisateurs, 30 joueurs au total, et bien on a passé quand même beaucoup de temps à répondre à des questions de règles ou à arbitrer sur des situations très particulières. Bien évidemment, le jeu Epic Armageddon étant ce qu'il est, on n'a pas eu à répondre à des problématiques extraordinaires. Tout était réglé en quelques secondes généralement de discussion et d'analyse de la situation. Le jeu étant quand même bien fait, on n'a pas eu beaucoup de cas problématiques. Mais on avait quand même pas mal de nouveaux joueurs cette année. J'allais dire de nouveaux, parce que comme les années précédentes, eh bien, on avait des joueurs qui venaient certains pour leur première partie épique ou quasiment, et surtout leur premier tournoi épique. Et donc des joueurs qui parfois n'avaient pas forcément les mêmes réflexes de jeu que d'autres ou qui ne connaissaient pas tous les points de règle. Donc on a dû aussi parfois venir un petit peu euh, aider sur des points comme ça en confirmant oui, oui, tu as le droit de faire l'assaut de cette façon ou non. Voilà. Mais plutôt de la clarification, on va dire, d'éléments ou de situations que des vrais points de règle bloquants ou des vrais besoins de trancher en faveur d'un joueur ou d'un autre à cause d'une interprétation de règles différente. Le jeu, à ce niveau-là, c'est vraiment un vrai plaisir parce qu'on n'a pas rarement des problématiques qui nécessitent à l'arbitre de prendre une décision qui n'est pas de base écrite clairement dans le livre de règles. Donc, comme je disais, un beau tournoi avec beaucoup de joueurs, avec des belles armées. Tout le monde avait ramené une armée peinte. On avait des armées avec de très belles conversions, des armées de tout type, du old school, du moderne, de l'impression 3D, du Vanguard miniature, vraiment plein de styles différents. Et au final, eh bien, tout était quand même très cohérent. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. On a fourni des belles, voire franchement, je pense que je peux dire qu'on a fourni des très belles tables globalement, avec des thèmes forts. On a essayé d'avoir des tables avec euh, des thèmes marquants, c'est-à-dire de ne pas juste avoir des tables ruines, forêts, collines, et de fournir des tables avec des identités visuelles fortes et des gameplays aussi différents. Par exemple, là, vous voyez à l'écran la belle table muraille, et cette table, par exemple, a forcé un gameplay un peu particulier, avec des grandes zones de blocage de vue et des zones un peu plus larges. Euh, mais l'avantage, effectivement, d'Epic Armageddon et du scénario de tournoi, c'est qu'on peut s'adapter à ce genre de table. On n'en souffre pas forcément trop si on a bien placé ses objectifs. Donc des tables avec on va dire visuellement intéressantes, mais également tactiquement intéressantes, des tables avec plus ou moins de bâtiments, des tables avec plus ou moins de routes, plus ou moins de forêts, des tables également jungle. Donc des tables qui allaient forcément impacter la partie de façon à ce que les joueurs n'aient pas l'impression de jouer quatre fois une partie identique. D'ailleurs, je tiens à remercier, ou non plutôt, je le ferai plus tard. Je ferai tous les remerciements à la fin, parce que j'en ai quand même beaucoup à faire, mais rapidement, je citerai les noms tout à l'heure, mais je tiens à remercier les gens qui ont fourni les tables pour le tournoi. J'en ai moi-même fait presque une dizaine en tout. C'était un peu l'atelier à la maison. Vous en voyez plusieurs ici qui sont les miennes. Mais j'ai été quand même vraiment aidé par plusieurs personnes qui ont fourni des superbes tables, ce qui nous a vraiment permis, d'un point de vue modélisme, d'être vraiment, je pense, au top et d'attirer du coup pas mal les curieux qui venaient voir et qui étaient très intéressés par ce qu'on avait. En effet, c'est d'ailleurs un des vrais intérêts pour nous du French War Café, c'est que bien souvent, lors du week-end, beaucoup de joueurs viennent sur des tables à côté des nôtres pour faire leur propre jeu. Et on avait vraiment beaucoup de gens qui venaient, qui disaient, mais ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le nouveau jeu Games Workshop. Ah, je savais pas qu'on y jouait. Et du coup, nous, on était, non, non, en l'occurrence, c'est Epic Armageddon. On joue à la version qui date, entre guillemets, d'il y a 20 ans. Et les joueurs étaient vraiment, on avait vraiment beaucoup de gens qui arrivaient, qui nous ont
féliciter pour les armées, féliciter pour les très belles tables, qui étaient vraiment très intéressés, qui voyaient que bah, les parties se déroulaient vite, que le jeu était nerveux, qu'on n'était pas sur des jeux trop longs, voilà, et que bah, c'était un jeu un peu stimulant quand même intellectuellement. Donc on avait vraiment beaucoup de curieux qui venaient, qui posaient des questions et potentiellement, je pense, quelques-uns qui vont venir s'intéresser un peu plus fortement à ce qu'on fait. Le tournoi, c'était aussi l'occasion pour nous de rencontrer pas mal de nouveaux joueurs. J'avais cité donc Axe de la Martinique, mais on a eu aussi plusieurs joueurs assez nouveaux, assez récents de région parisienne. Des joueurs qui avaient parfois déjà une armée pour Net Epic ou pour Légion Impérialis, ou qui se sont carrément fait imprimer une nouvelle armée, et qui l'ont peint et qui sont venus avec au tournoi. Donc des joueurs, entre guillemets, qui venaient découvrir un peu bah, Epic Armageddon parfois pour, entre guillemets, leur deuxième ou troisième partie, et qui avait quand même un petit niveau de jeu, honnêtement, franchement, c'était vraiment très agréable. L'avantage de Epic Armageddon, c'est que bah, le jeu est quand même assez facile à prendre en main. Euh, les règles ne sont pas très compliquées, on n'a pas besoin d'apprendre 45 000 règles ou de connaître par cœur le codex de son adversaire pour pouvoir facilement faire bah, des beaux scores et faire des belles parties. Alors bien évidemment, c'est compliqué d'aller faire un podium lorsque on est nouveau, parce que le jeu favorise aussi vraiment beaucoup on va dire la connaissance du jeu et bah, des bons joueurs feront des bons scores généralement. Il est compliqué pour un joueur débutant d'espérer gagner contre quelqu'un qui maîtrise sa liste et qui maîtrise le jeu. Parce que le jeu, il y a des dés, mais c'est avant tout un jeu de placement, de mouvement et de stratégie, plus qu'un jeu de lancer de dés ou de list building. On peut facilement gagner avec une liste un peu plus faible si on maîtrise bien cette liste contre un adversaire qui aura une liste un peu plus forte. euh, Parce que bah, tout simplement le jeu favorise généralement la connaissance de la part, pas la connaissance du jeu ou pas la connaissance des règles, mais plutôt on doit maîtriser les différentes phases du jeu et on doit savoir jouer pour espérer gagner. D'ailleurs, en parlant des listes, hein, on avait des belles listes globalement, des listes bien pensées, des listes orientées tournoi, hein, pas de points gâchés ou pas de points dépensés. Il est possible que je me répète d'ailleurs lors de la vidéo parce que je suis un peu fatigué au moment où j'enregistre tout ça. Et la partie, du coup, il y a 20 minutes de photos et de vidéos, donc je vais parler pendant 20 minutes. Mais comme je disais, oui, effectivement, des belles listes bien pensées euh, qui, qui, qui franchement bah, étaient intéressantes à voir, étaient intéressantes, je pense, à affronter. On n'a pas eu beaucoup de listes spam où on avait 10 fois la même entrée. Généralement, c'est pas bonne idée de toute façon. À Epic Armageddon, hein, il faut savoir, faut construire sa liste un peu en mode un peu couteau suisse. Il faut savoir affronter plusieurs choses. Sinon, on peut rapidement se retrouver face à des adversaires contre qui on ne pourra rien faire. Donc il faut de la fusillade, il faut du corps à corps, il faut avoir un peu de tir, voilà, il faut un peu de tout quand même dans sa liste. Après, on peut lui donner des dominantes, plus de blindés, plus de tir, moins de tir, mais il faut quand même penser sa liste dans une optique tournoi en sachant qu'on va affronter quatre listes potentiellement différentes les unes des autres. On remarque quand même que parmi les listes plutôt, on va dire, en haut de classement, on avait généralement une entrée de base, par exemple bah, l'entrée de base des sœurs de bataille, qui était en trois fois, idem pour la liste de Richard, qui avait joué plusieurs fois la liste de base, enfin l'entrée de base des Space Wolf. C'est vrai que lorsqu'on a une bonne entrée de base, bah, faut pas hésiter éventuellement à pas à la spammer, mais en tout cas à en jouer plusieurs exemplaires. Il ne faut pas forcément négliger l'impact de ces entrées-là, qui peuvent être vraiment excellentes. La liste d'ailleurs de Richard n'est pas celle qui sur le papier me faisait le plus peur. Par contre, je connais très bien le niveau du joueur et je savais qu'il allait faire de belles choses avec, mais c'était pas forcément la liste la plus terrifiante sur le papier. Il y avait des listes qui m'auraient inquiété un peu plus à affronter, euh, parce que peut-être plus complexes à affronter que celle de Richard. Même si, encore une fois, bah, le niveau du joueur fait que lorsqu'on donne un couteau à quelqu'un qui sait l'utiliser, bah, c'est dangereux, quelle que soit la lame, c'est toujours un peu dangereux à affronter.
Voilà, pendant que je parle, vous voyez défiler un peu les différentes tables. On a vraiment essayé, comme je le disais, de fournir des tables avec des identités visuelles fortes, des gameplays marqués aussi. Une table full jungle, une table, enfin full jungle, avec beaucoup de jungle, une table avec des belles murailles que vous voyez là. Il y en a une autre d'ailleurs un peu plus loin que vous allez voir dans quelques secondes, une belle table avec des murailles. Et ces tables comme ça impactaient quand même le jeu. On avait prévu des petites cartes sur les côtés de chaque tag pour indiquer comment jouer les différents éléments de décor. Ici, par exemple, on avait des murailles qui étaient jouées donc en forteresse et des tranchées. Euh, on avait d'autres tables avec de la jungle, des tables avec de la ville, donc des bâtiments et des ruines, des tables avec de la forêt, plus ou moins. Voilà. On essaie d'indiquer comment jouer chaque élément de terrain de façon à ce que les gens ne soient pas surpris et qu'en cas de désaccord potentiel, on puisse se baser sur quelque chose d'un peu concret en disant oui, pour info, c'est bien supposé être un bâtiment, une ruine ou une forêt. Voilà, là c'était une des très belles tables de Luc qui nous a encore une fois régalé cette année avec des très très beaux éléments de décor. On va arriver ici sur la table que moi j'ai peint cette année, une table muraille avec de beaux grands murs que j'ai peint quelques jours avant le tournoi, hein, je crois une semaine avant. Et qui du coup, pareil, avait un gameplay bah, assez fort, parce que, une identité visuelle aussi assez forte, parce que la table est donc séparée en deux par cette énorme muraille, qui est donc jouée en forteresse et qui, bah, pareil, vient un peu, euh, un peu centraliser le gameplay, parce qu'on doit jouer avec l'élément de terrain, on ne peut pas l'ignorer, on doit bien placer ses objectifs en fonction des éléments du terrain, ce qui vient changer la façon de jouer. Euh, et ça, c'était aussi un des partis pris du tournoi. C'était d'avoir donc du 3000 points pour avoir des parties rapides et létales. On a eu beaucoup de 2-0, 3-0, 4-0. Mais aussi d'avoir du coup des tables avec des identités visuelles et gameplay fortes pour que les joueurs n'aient pas l'impression de faire 10 fois la même partie. Par contre, on avait, pour les joueurs, on va dire, qui se sont battus pour le podium, on a un petit peu favoriser certaines tables un peu plus neutres, on va dire, peut-être un peu moins intéressantes visuellement, encore que toutes nos tables, je pense, étaient quand même belles, mais certaines tables étaient un peu plus standardisées, on va dire, et donc un peu plus favorables à du jeu, ce qu'on pourrait appeler du jeu égal, c'est-à-dire vraiment des joueurs avec un niveau équivalent et qui se battaient un peu pour le podium, donc on ne voulait pas que la table puisse impacter trop leur partie. Et ça, on leur fera l'année prochaine. Je ne sais pas si l'année prochaine, nous serons de nouveau au French Wargame Café. Encore une fois, je tiens à remercier le French Wargame Café de nous avoir accueillis pour la troisième année consécutive, il me semble. C'est vraiment toujours aussi cool. Ça a aussi le défaut d'être assez serré, hein. Les joueurs sont quand même un peu les uns sur les autres, vous le voyez un peu à la vidéo. Euh, Ce qui peut être un peu inconfortable, surtout si l'année prochaine on arrive à monter à 35 ou 40 joueurs. Donc on verra si on est toujours au French Wargame Café, qui a l'avantage aussi d'être très centré, c'est très central dans Paris, ou si on retourne peut-être à Sartrouville, hein. À la base, le tournoi Bataille pour Sartoris s'appelle ainsi pour Sartrouville. Donc on verra, selon si on récupère une salle ou pas. Mais on espère en tout cas pouvoir refournir encore une fois l'année prochaine un beau tournoi, une belle expérience de jeu. Euh, voilà, en tout cas, je vais pas forcément m'attarder sur les autres aspects, hein, logistiques, de nourriture, etc. C'est plutôt les joueurs qui pourront faire ce type de retour. Mais je vais arriver maintenant sur eh bien, les derniers moments de cette vidéo et je vais bien faire des remerciements. Je vais faire des remerciements, je pense que c'est important parce que je n'ai pas fait tout ça tout seul. Je n'ai pas. C'est moi l'organisateur principal du tournoi, mais je ne suis vraiment pas tout seul derrière. On est quand même plusieurs joueurs impliqués, joueurs et autres d'ailleurs. Donc, eh bien, je vais commencer par remercier nos sponsors. Donc, cette année, nous avons été sponsorisés euh, par AT Service, du coup, donc, qui est une société d'impression 3D qui nous a fourni des goodies pour tous les joueurs, mais également de très beaux gros lots avec des beaux décors, des beaux éléments de décor qu'ils nous avaient imprimés. Donc merci beaucoup à AT Service. N'hésitez pas à passer par lui si vous voulez vous faire imprimer une armée d'épiques ou autre. Donc voilà, merci beaucoup. Merci également, alors ce sera en français, mais je pense qu'ils comprendront. Merci également, du coup, c'est Arnold Clash, le nom de l'éditeur là tout de suite m'échappe, mais ils vendent sur Wayland, il y aura le lien en description. Et donc,
Et donc, bah, merci à eux de nous avoir fourni un très 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 beau lot. Voilà, euh, parce que bah, du coup, un des gagnants est reparti avec un set d'introduction de 2 joueurs pour le jeu Armored Clash. Armored Clash, du coup, qui est un jeu, je suis en train de chercher en parallèle le créateur du jeu. J'arrive vraiment pas à le trouver, ça me rend fou. Euh, voilà, je vais le dire dans 30 secondes. Donc merci à nos deux sponsors. Merci à nos deux sponsors, du coup. Euh, Et merci également aux joueurs de Paris qui ont fourni des lots pour le cas de Vincent et également des tables. Donc merci à Vincent, merci au capitaine, merci à Luc, merci à Nebil également pour l'aide sur l'organisation. Merci à Mjeuf, merci à tous les joueurs, tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous voir. Et je vais conclure cette vidéo vraiment en vous redisant encore une fois un grand, grand, grand merci. J'espère avoir oublié personne. Et c'était The Grimfang, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère aussi vous revoir très prochainement en tournoi ou autre. Salut tout le monde!